compte tenu de la faiblesse de la majorité actuelle, sur ces questions-là, le centre a une carte importante à jouer, un rôle extrêmement important, une responsabilité particulière aujourd'hui. Est-ce que le centre est organisé, armé et incarné aujourd'hui par quelqu'un qui est capable de peser et de débattre avec le gouvernement? Écoutez, oui. Est-ce que c'est François Bayrou, en l'absence de Jean-Louis Borloo? Est-ce que cette question, elle est importante? C'est pas uniquement... Non, mais nous avons travaillé avec François au rassemblement des centres. Hein, centre droit, l'UDI, centre-centre, le mouvement démocrate auquel j'appartiens. C'est une première étape. Ils ont marqué une abstention, les parlementaires du centre, à l'Assemblée nationale. J'ai trouvé que c'était un signe intéressant. Comme a dit François Bayrou, c'est un signe positif de s'abstenir quand on est dans l'opposition. Voilà. Donc je crois qu'ils sont de bonne foi, que nous sommes de bonne foi. Je crois d'ailleurs que le centre doit être de bonne foi et doit être cohérent. Alors après, ça n'empêche pas de poser des questions, ça n'empêche pas d'avoir des exigences et de voir si nous aurons les bonnes réponses aux questions que nous posons. François Bayrou peut rassembler le centre? Selon vous, c'est l'homme qu'il faut pour... Écoutez, François Bayrou, il est élu maire de Pau, il est très heureux d'être élu maire de Pau. Il est un homme qui pèse, bien sûr, dans le centre français, qui est une voix écoutée dans le centre français. Obligé de répondre à cette question. Il est une voix écoutée dans le centre français. Aujourd'hui, le centre français, on va dire... l'UDI va se chercher un responsable dans les mois qui viennent. Donc je ne vais pas me mêler de ça, si vous voulez bien, au jour d'aujourd'hui. Mais d'une manière générale, évidemment que la voix de François Bayrou, comme une des personnalités, on va dire, les plus importantes du centre, est entendue. On a une question précise avant de passer à la dernière séquence de notre émission, d'un internaute qui, lui, se pose des questions sur divergence de fond entre l'UDI et le Modem pour l'avenir, pour l'après-européenne. Il nous dit, par exemple, une question précise, est-ce que vous êtes, comme l'UDI, favorable à un retour aux 39 heures? Je crois que c'est une partie de l'UDI qui est favorable à ça. Je pense que vraiment l'application des 35 heures, comme ça a été fait en France, n'a pas été une bonne chose. Voilà, je vous le dis, parce que ça a créé un état d'esprit, au fond, qui n'est pas un état d'esprit allant et productif. Il y a eu, alors je sais bien qu'on va dire que depuis le début des temps, on va plutôt abaisser le nombre d'heures travaillées plutôt qu'à les augmenter. C'est vrai aussi. Mais je trouve qu'à un moment, en France, c'est de décider que tout le monde fera à peu près la même chose à la même heure. Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je suis pour une grande souplesse. 35 heures pour le coup. Je suis pour une grande souplesse. Je suis pour une grande souplesse. Je suis pour de la flexibilité maximalement. Et après, c'est très compliqué de décréter qu'on va refaire travailler les personnes 39 heures en continuant à les payer 35 heures. Je trouve que ça mérite débat.